Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Lens Civil, ils sont experts en technologie, en intelligence artificielle, et il a étudié l'analyse de données. Il a gagné une organisation, Art Education and Innovation Network, qui est spécialisée dans le domaine éducation. Et c'est avec lui que nous allons parler. Madame Civil, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Alors bonjour, merci un peu pour l'invitation. C'est tout un plaisir pour moi de parler ça avec nous matin et puis partager de sa travail moyen, de sa organisation nous a fait de chemin PAM. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Civil, pour disponibilité. Avant nous entrer dans le travail organisation dans Art Education and Innovation Network, et font un petit présentation tout rapide pour nous capables de le parcours académique et professionnel, s'il vous plaît. D'accord, donc moi c'est Lens Civil. Moi j'ai 26 l'année et actuellement moi basé dans le pays États-Unis. Moi j'ai quitté Haïti à peu près en 2021 pour poursuivre études. Moi j'ai étudié sciences des données, ça relève pas c'est data science. Moi j'ai fait études classiques moi en Haïti, j'ai passé cours privé de mai et moi j'ai passé tout Kiskeya, université Kiskeya, côté que moi j'ai commencé à étudier sciences économiques. Et puis, de par expérience de travail que je fais au pays des États-Unis, connexion directe que je viens avec technologie, avec innovation, ça te vient dans moi envie de partager connaissances ça partager ressources ça que m'a recevoir par aussi et avec l'autre support que je gagne tout avec Jeunes en Haïti. Et c'est comme ça l'idée d'Acadie est venue jaillir. Et moi, je suis un monde qui est passionné par la technologie. Et parce que c'est une raison qui m'a fait travailler ça. Donc, en gros, c'est ça beaucoup de femmes. Merci pour la présentation, ça, très intéressant. Kounyala, expliquez-nous qui c'est l'organisation dans les Art Education and Innovation Network. Expliquez-nous qui ça, s'il vous plaît. Art, c'est une institution éducative côté que nous focalisons dans utiliser technologie, innovation pour nous éduquer jeunes en Haïti. Nous offrons différents programmes qui réservés pour différentes tranches d'âge et puis communautés. Il y a un programme qui c'est par exemple Mobile Maker Lab, côté que nous travaillons directement avec l'école en Haïti pour porter laboratoire mobile pour eux. Comme ça, élèves, l'école ça est capable d'expérimenter robotique, intelligence artificielle, prototypage avec génie. Donc, nous marchons avec tout matériel, tout curriculum, tout formateur, et puis dans l'école ça pour nous permettre d'expérimenter d'emblée concept ça. Mais c'est pas des séries de concepts qui fait sur je t'ai parlé, mais c'est des concepts qui fait sur créer des séries de projets, c'est créer des robots, créer des machines automatisées et tout ça. Nous gagnons l'autre, par exemple, programme qui c'est EIC, côté que jeunes de 18 à 30 ans qui appliqué, sélectionné et puis viennent expérimenter ça encore plus avancé, que ce soit robotique, que ce soit intelligence artificielle, génie électromécanique, avec ça nous les prototypage et puis pilotage drone. Donc, nous offrons différentes formations, ils viennent, c'est des séries d'informations intensives, ils viennent apprendre et puis créer des séries de projets, de manière prototypage qui répondent à des problèmes réels de communauté. Donc, c'est différent, par exemple, de programmes ça qu'on gagne dans organisation, mais tout objectif là, c'est vraiment permettre tout jeune recevoir de manière uniforme accès avec innovation, accès à robotique et compréhension de l'intelligence artificielle que nous connaissons capabouiller dans le monde et nous voulons avoir un accès uniforme, que ce soit l'école privée, que ce soit l'école publique, que ce soit la communauté qui veut reculer, nous voulons avoir un égal accès à la formation. Pour qui ça vous estimez important pour allier éducation avec technologie, avec intelligence artificielle? Pour moi, je pense que l'innovation, c'est un gros pilier pour l'avancement économique. Et pour ça, fait, je toujours dit,
que plus bonnet c'est grand matin, c'est ça fait commencer avec jeune. Donc, pour ne pas rater train innovation ça qui peut aller à grande vitesse dans nos carrières, nous pensons que l'équipe nous pensons que c'est vraiment important pour nous entamer partage de connaissances ça, pour entamer training ça avec eux très jeunes. Donc, de manière pour qu'à comprendre qu'ils ont qu'à utiliser l'innovation pour participer dans le développement économique pays. Donc, c'est ça que fait à travers la formation que nous faisons, nous toujours mettre en sorte que nous créer des séries de problèmes qui répondent à une issue communautaire que côté à vivre, même si le problème n'est pas réalisable en temps réel, mais c'est par exemple des maquettes, soit qui répondent à un problème bien précis que réalisé dans le côté que à vivre ou bien dans l'école que à vivre, qui est extrêmement intéressant, qui permet vraiment de travail, créativité. Et puis, technologie, c'est une base son pilier pour l'économie tout. Donc, j'ai nos carrières dans gros pays qui j'aime utiliser technologie, que ce soit dans masse production, dans exportation, dans relation, dans financier. Donc, c'est des de bagages que nous pensons que nous avons besoin en Haïti, que nous manquons en Haïti dans plusieurs secteurs, surtout l'agriculture, surtout l'éducation, surtout dans ça qui a avec importation, exportation. Donc, si nous vraiment bien intégrer technologie dans quelques années, nous pensons que c'est capable de vraiment aider les pays. Et qui est capable pour faire ça dans quelques années, c'est jeunes. Donc, c'est ça que fait essayer que nous visons. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Intelligence artificielle, je ne vais pas prendre loin, c'est la donne oui, Jean, que il a transformé le marché de travail, là, il a transformé l'économie, il a transformé le métier, il fait avec d'autres métiers, tout, et bien entendu, pour éliminer la venir avec l'autre. Est-ce que, ou même tout qui, à la fois dans le secteur technologie et à la fois tout dans l'éducation, et où été formé en Haïti dans le système éducatif et haïtien, est-ce que vous constatez mode de fonctionnement système éducatif nous en Haïti, n'est pas risqué mettre pays en retard sous développement d'intelligence artificielle qu'a fait là, je veux dire là, Madame Sylvie? Oui, je pense que c'est ça. J'aime dire pas gagner accès équitable à l'intelligence artificielle, pas qu'on accès équitable à l'innovation. Bien entendu, nous avons des séries de mouvements qu'a fait beaucoup de l'État pour essayer de changer de concepts dans syllabus l'école, surtout au public. Nous avons des séries de programmes que fait, que ce soit avec l'UNESCO et tout ça pour essayer rentrer, même si j'aime dire entrer en dérapé déjà, mais moins de mouvements qu'a fait. Mais je pense que une mauvaise interprétation que nous gagnons dans l'intelligence artificielle, c'est qui gens ou qu'à utiliser la bonne essai. L'information ça va pas véhiculer vraiment quand il a trait avec l'intelligence artificielle, c'est mauvais aspect seulement. C'est plutôt ça aurait les intelligence artificielle générative que l'on utilise, ça qui permet de créer vidéo, photo ou bien des voix, alors que il y a différents l'autre pilier d'intelligence artificielle que l'on utilise, que ce soit en éducation, pour aider tout le monde, pour aider les professeurs, que ce soit dans la finance et dans le business et tant d'autres. Donc, c'est des informations ça pour changer et que nous avons essayé de changer pour faire comprendre qui c'est l'intelligence artificielle là vraiment et qui force les gagner sur bien utiliser. Donc, c'est accès que nous avons gagné en premier instant de l'intelligence artificielle là qui ont déjà chamboulé conception que j'en ai gain de lui parce que c'est aspect de génératif là que je connais seulement. Il n'y a pas une trop compréhension de tout maintenant que ça qui y a là vraiment. Et bon côté pour et nous remercions pour ça, on va permettre good global dans vers là pour permettre que ou remplir notamment et nous allier et technologie avec éducation sont bon bagaille, mais en même temps tout c'est ça fait au départ une question que je pose tout à l'heure là, on t'a parlé du système éducatif là qui relevait de monde qui dirige pays. Est-ce que intelligence artificielle là lorsque on partit dans jeunes en Haïti ou bien élèves nous ont accès avec l'autre partie pas même qu'on qui s'allier, est-ce que ça pas risquer créer ou
créer encore plus, puisque l'inégalité est déjà là, déjà dans l'école en Haïti. Est-ce que ça va risquer de créer plus d'inégalité entre les vieux, accès ou non-accès à la technologie? Oui, j'aime mentionner ça et j'aime te mentionner ça déjà qu'il y a une égalité d'accès à une éducation qui de qualité et mettez sous ça tout qu'il y a une égalité d'accès à laboratoire technologique, à laboratoire innovative. Donc, même seul pas qu'à résoudre le problème ça, mais c'est un objectif, nous, c'est arriver sous l'école publique, yo. Donc, normalement, on a fait par exemple, on a fait des de démarches pour arriver subventionner l'école publique pour avoir accès avec Mobile Maker Lab pour nous aller la caillou. Nous fait des séries de essais, ça nous est des projets pilotes et simulation intelligent, peu importe l'origine, c'est une appareil qui est vraiment important pour les jeunes haïtiens comprendre, pour haïtiens comprendre, question de passer dans le lycée, faut moins ou bien plus intelligent passer en l'autre, c'est tout à fait, c'est un mauvais concept que nous gagnons de l'école ça, et c'est très intelligent, c'est très excité, très curieux, par rapport à ça que fait là, c'est ressources qui manquent, c'est opportunités qui manquent, parce que si d'accord dit gouvernement est vraiment passé main sur curriculum et l'école pour demander des cours qui fait même si c'est pas des cours approfondis qui fait sur technologie qui fait sur innovation ça fait dans tout l'autre pays c'est un premier pas même si c'est des concepts que apprendre déjà avant que arrive joindre accès à des cellules laboratoires pour construire. Mais sinon, inégalité à pi, j'en dis ça, inégalité à pi profond que ça nous gagne déjà. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un problème récurrent qui est toujours posé dans le système éducatif en Haïti. On n'a pas de technologie. Souvent, nous toujours posé problème de base. Voilà. Technologie, alors que l'école, il va y avoir accès à l'électricité et de technologie. Et là, nous toujours, puis le monde toujours abondé dans ce sens pour estimer que dans l'infrastructure système éducatif là, il y a des travail qui peut faire pour base là, capable déjà respecter une salle de classe qui répond à un minimum de critères pour nous apprendre. Et me songe moi-même dans d'affaires philo dans le lycée Christophe Dikini. C'est que 180 petits moun dans salle là et madame Tivine 180 petits moun et dans salle là et pour sortir dans au fond salle là pour aller à l'avant c'est peut-être bon pour marcher et professeur a avancé c'est un camp li passé pour aller des tableaux et le bon banc qui centré et ici des tableaux pas quand même bouger même des tableaux parce que banque gars tout côté on a ça 180 et là on je parler pour bail de basio et électricité pas de ça au laboratoire et pas de ça et là on a parlé de année 2000 2001 2002 2003 et lorsqu'on a fini les études classiques et depuis situation pas améliorée dans le pays les villes plus difficiles et c'est là qu'on vient avec initiative qu'on prend et laboratoire mobile là pour que nous passions dans l'école et porter et connaître ça. Parlez-nous de l'initiative ça, laboratoire mobile là. Qui ça lié? Donc, ça, vous mentionné, c'est exactement le problème que le laboratoire mobile là répond à lui. Donc, c'est ça, on maker bus, internationalement. C'est un bus qu'on transforme en laboratoire qui gagne tout curriculum, qui gagne tout matériel avec toutes ressources pour aller dans la communauté qu'on a besoin d'atteindre pour faire le travail qu'on voulait faire. Donc, que ce soit problème électricité, que ce soit problème Internet, que ce soit problème accès à matériel, nous résoudons le problème ça d'une pierre d'un coup. Et puis, nous venons avec, que ce soit Internet, nous venons avec des mini-génératrices portatifs qui permettent nous alimenter et ça n'a fait. Et puis, nous venons avec tout matériel de A à Z qui est nécessaire et nous venons avec professeurs qui qualifiés et que nous offrons formation tout
et pour bien comprendre l'objectif nous. Donc, toute ressource qui est nécessaire là, nous venir avec, c'est une solution côté que nous comprenons que l'État pour construire laboratoire dans chaque grande école. Et il y a des milliers de l'école publique, que ce soit ça, nous vraiment qu'on ça qui dans le fond de communauté, il y a des milliers de l'école publique. C'est un objectif à vraiment long terme. Si nous pas arrivé, je nous plan pour construire laboratoire. Donc, mobile microlab là, c'est solution à problème ça que nous portons pour eux. Donc, j'aime dire, inégalité d'accès à innovation, il n'est pas seulement vivre sur l'école publique, l'école privée qui problème ça et tout. Donc, on paquet l'école privée, on paquet l'école catholique, pas gagner laboratoire technologique, pas gagner laboratoire avancé. Donc, nous travaillons avec mon ça et tout. Et c'est de l'école qui était extrêmement, Dakar qui était vraiment une idée qui était pas la bras ouvert parce que était vraiment voulu offrir jeunes écoliers accès à elle. Bon, pour le moment, nous travaillons avec élèves de NS1 à NS3. Nous offrons groupe élèves ça accès avec formation yo. Mais c'est un concept qui voulait contourner excuse que me pensais en pile Dakar des organisations de Japon les arriver pour aller dans sa en dehors. Donc c'est un dehors qui focus nous fait pilote là dans Port-au-Prince l'année passée, nous fait ici avec l'école pendant toute l'année l'école là dans Port-au-Prince année scolaire passée et pour l'année scolaire ça qu'a venir nous voulons aller dans le nord dans le sud pour le moment on a rencontré à l'école ça pour nous faire formation ça pour eux et c'est des formations à long terme qui part en 5 de 1 année et puis on disparaît, c'est des formations à long terme et qui a mené tout le monde ça tout rentrer dans notre programme que nous gagnons dans l'organisation, dépendamment de l'âge, dépendamment de l'objectif. Donc, nous pas fait d'essayer de programme de aller en côté faire photo et de disparaître. Oui, c'est une initiative très, très louable, mais en même temps, tout, Madame Sylvie, doit d'accord ensemble avec nous, c'est une sorte de palliatif que lié, parce que c'est passé le passé, et nous pas arrêté, mais nécessité assez, c'est pour que nous ayons accès, et tout de ça est dans le pays côté où étudier aux États-Unis, il y a accès en permanence avec les laboratoires, là, on parle d'école classique, il paraît pour l'université autour, et qui pas gagné accès à l'infrastructure ça. Donc, expliquez-nous, là, nous arrivons, les cliniques laboratoire mobile, ça arrive dans l'école, et nous avons accès, et non seulement nous faisons formation pour eux, nous avons accès à des matériels modernes pour être capables de commencer à initier. Oui. Donc, nous faisons partenariat direct avec l'école. Donc, partenariat, l'école a un partenariat officiel avec nous, et partenariat, ça allait sur toute l'année l'école. Donc, nous intégrons dans l'horaire de Simonio. Donc, le fait depuis l'école ouverte jusqu'à ce qu'il est fermé, et puis, il y a des projets de fin d'études, côté que il exposé projet ça devant l'autre camarade avec direction, avec professeur qui voulait participer. Donc, il n'a pas fait son jour, il fait son tout 10 mois l'école là, et nous offre possibilité pour, 8 mois tout, nous commençons soit en septembre avec l'école, soit en janvier avec l'école qui va être en juin, nous en septembre. Non, aidez-moi comprendre mieux, Madame Sylvie. Nous venons nous arrêter pendant toute durée et année académique là, et côté nous arriver. Exactement. Donc, bus là bouger. Donc, par exemple, nous dans l'école, nous avons cours avec eux chaque lundi. Donc, chaque lundi, nous avons par exemple, de 3h à 5h. Donc, chaque lundi, 3h à 5h, nous allons nous faire des cours avec eux. C'est des cours progressifs, tant que cours mathématiques qui ont été gagnés, qu'on n'importe quoi qui ont été gagnés, qui gagnent un bus et tout. Et puis, ils travaillent, ils apprennent, et puis, vers en mai, janvier, ils peuvent commencer à travailler sur un projet final pour le présenter qui fonctionnait. Donc, c'est comme ça que nous faisons. Et puis, allez-y, et puis? Oui, et puis nous venons avec des séries de matériel robotique. Donc, ça les kits robotiques, ils ont créé des robots que depuis à la base, programmation, conception électrique, tout et tout. Et puis, robot ça, fait ça, programmé pour faire, nous gagnons des salles, par exemple, des armes robotiques qui sont concept côté gros
qui a bougé pour compte li par rapport avec et code qu'on mettait là-dedans et puis qui prend des objets mettait de l'autre côté nous essayons de machines qui fait bouger pour compte ça que nous connaissons des self driving car il y a un pile système agriculture que je travaille sur par exemple des élèves de troisième qui est vraiment intéressant nous des vidéos récapitulatives et une présentation qui travaille sur des systèmes qui contrôlent et santé terre qui contrôle humidité qui contrôle et chaleur que fait pour contour avec professeurs c'est des élèves de troisième des élèves de seconde donc qui est très intéressant. Tout à fait. Oula toujours? Oui, je suis là. Merci. Souvent, attention portée vers élèves qui est très bon. On a parlé de l'introduction de technologie ou bien robotique, intelligence artificielle et dans l'école. Attention toujours portée vers élèves. C'est ça qui est très bon. Mais en même temps, il y a un autre pilier qui est extrêmement important et dans le système même souvent négligé et qui ne fois parler de recyclage, là, tout le monde c'est des enseignants, on va parler. Il faut parler de recyclage, en pile, il peut monter sous le fâché, qui toujours, pas jamais comprendre les nécessités pour faire le recyclage. Alors que formation continue pour, mon cas conseiller, ni primordial, ni nécessaire pour que mon cas conseiller toujours à faire mise à jour sur connaissance que gagne. Et dans le programme, et développer là-haut, est-ce que vous voulez qui viser enseignant, madame? Donc, c'est une barrière qui est importante pour nous, et c'est enseignant. Pour le moment, dans Mobile Maker Lab, nous permet professeur Chita dans Kouyotou. L'école a sélectionné des professeurs qui puis d'Akadia des fois pour le moment parce que c'est, j'en ai mentionné ça, c'est une solution qui est limitée, donc nous permet professeur Chita, mais qu'on a développé un projet qui peut lancer, mais c'est un projet de formation pour professeurs. C'est un projet de ça, c'est Digital Literacy, qui c'est accès à la littérature digitale, côté que nous permettre gain accès à des connaissances de base de éducation digitale, c'est-à-dire surtout pour l'école publique et communiquer avec parents par email, comprendre qui ça qui Excel, comprendre qui sont pour écrire des séries de devoirs sous des software digital pour voir by tout qui a vraiment bonne solution surtout les gain par exemple ça les pays là ou bien comme ça. Donc, il y a des écoles qui ne peuvent pas fonctionner parce que les professeurs n'ont pas accès à connaissance que moi, on est même. Alors que, par exemple, on a une école qui arrive à fonctionner le pays en pendant 2-3 mois, mais il y a l'autre qui n'est pas capable parce que pour ça, il n'y a pas écrire un document, il n'y a pas envoyer un email, il n'y a pas écrire un devoir pour voir si on n'est pas capable. Donc, c'est un problème ça que nous voulons résoudre bien avant tout, depuis à la base. Bien avant que rentre dans bagage qui peut approfondir et son projet que n'a travaillé sur lui et qui est supposé lancer année ça un projet de formation de profession nationale à la littérature digitale. Donc c'est un bagage que nous pensions avec déjà et qui sont bagage qui est réel et qui pas supposé ça mais malheureusement c'est réalité payant. Donc yeah. Tout à fait. Et est-ce que déjà il y a des chiffres sur quantité élèves d'école nous toucher avec différents programmes? Avec différents programmes, par exemple, avec le programme EIC, nous formons 180 chaque édition. Nous permettons 30 jeunes dans chaque pilier que nous gagnons, bien 6 piliers que nous faisons formation, donc qui fait que nous formons 180 jeunes à chaque édition que nous faisons. Pour l'école, pour le moment, nous permettons l'école pour un élève, j'aime te dire, de NS1 à NS3, nous pas aller dans toute classe, nous pouvons pas aller dans classe qui plus bas, et parce que non seulement c'est pas qui fait commencer, mais mots sociaux limités, nous joignent support côté nous capables. C'est ça qui fait nous aller dans 3 classes pour le moment. Et puis, nous avons un partenariat que nous faisons, nous avons une formation que nous faisons sur des concepts clés. Tant que AI, tant que ça les prompt engineering qui apprennent tout le monde qui ont pu utiliser AI à bon escient
innovation sociale et tant d'autres. Donc, nous, chaque année, nous atteignons des milliers de jeunes au total avec différents programmes. Nous fait un total. C'est des chiffres qui est disponible sur, par exemple, website nous ou bien sur les réseaux sociaux nous. Nous fait des bilans annuels à chaque fois qu'on partage avec l'audience là. Mais chaque programme, j'aime dire, pour un public spécifique ou bien pour une tranche d'âge spécifique, de manière à ce que nous puissions bien chita connaissances ressources dans notre jeune, ça ne va pas faire bourrage de crâne. Tout à fait, tout à fait. Madame Civil, c'est contribution par ou même avec équipe ou nous avons on dit mais côté nous jeunes ressources financières et ressources humaines pour que vous faites tout le travail, ça va expliquer là. Occasion pour pour parler de ça rapidement. Oui. Donc, nos formateurs, c'est des jeunes finissants dans l'université. Nous avons pas mal de formateurs qui sont sortis dans UEH ou bien Kiskeya ou bien EZI. Donc, nous voulons que ce soit des étudiants finissants, bien des gens qui déjà sont marché du travail là, qui étudient génie mécanique, génie électromécanique, parce que c'est et métier connexe avec une gain Haïti, nous pas gain robotique, nous pas gain il y a vraiment pas gain donc métier connexe ça permet nous bien jeunes formateurs en nous jeunes support matériel tout par exemple dans Internet Society qui sont une organisation qui a évolué en Haïti qui ont nous et accès à matériel qui fait un cadeau matériel je n'ai plus le support dans EZI infotonique qui permet de nous faire formation nous là par exemple pour programmer haïtien mais tous nos jeunes et support financier pour programmer des fois nous jeunes support dans mes BRH des fois nous jeunes support dans mes particuliers qui comprennent l'idée qui comprennent le projet donc nous frappons porte à chaque fois qu'on a fait une série d'initiatives à chaque fois qu'on a fait des séries de projets nous frappons porte pour nous jeunes support Mobile Collab c'est un membership que lié pour l'école privée côté que l'école privée au pays en frais et puis il y a accès avec lui. Donc jusqu'à présent c'est différentes sources de formation ça que nous gagnons que nous ouvrons à plus pour pas faire plus donc c'est ça. Madame Civil, merci beaucoup pour votre contribution ça et pour mon investissement dans la vie ça, dans l'avenir ça fait avec l'équipe. Oui, Robertson, tu as une question. Un petit dernier, oui. C'est possible. Merci, Ben. Et merci, Madame Civil. J'ai adoré la conversation tranquillement. Merci pour partager. Dernière petite question, j'ai envie de poser. L'on a regardé, on a dit, l'environnement des États-Unis, l'écosystème américain, qui vient là dans l'État, qui vient les big, beaux firmes technologiques, un paquet de laboratoires disséminés, et des universités qui gagnent, t'as dit toute infrastructure, on va comparer là avec Haïti, on voit la différence. Mais moi, monsieur tout à l'heure dit, faut non pas chercher prétexte pour bloquer nous. Est-ce que ça veut dire, ou qu'a veut dire, bon, ici en Haïti, que l'université d'État haïtien, les universités privées et les écoles professionnelles, ou cité là tout à l'heure là ici, moi, m'envie ajouter Canada, m'envie ajouter ENAM, m'envie ajouter l'école technique, l'école qui forme mon électromécanique, t'as qu'à arriver à créer une espèce de communauté et de scientifiques et de techniques qui a influencé et sortir de tout à l'heure là si la bûche mieux ou que initiative individuelle yo lourd intéressant mais pour réussir créer un mouvement pour nous faire saut qualitatif ou parler là. Est-ce qu'on pense que son appel qu'il faut lancer son remblai qui doit camper pour que les réflexions ça et puis action ça yo pour que nous paradis pas rater train ça et on l'a pris à rattraper après l'industrialisation, technologie, etc. Moi, vous avez besoin de ça, c'est dernier. Oui. Mais il n'y a pas que nous toujours voulait dire, peut-être que nous pas suivre ça, Haïti déjà gagné trop shit à parler, nous parlons plus son pile bagaille, c'est le pour action. Moi, un pile summit qui fait en Haïti, qui est assez comique, moi, un pile summit qui fait sur innovation, un pile summit qui fait, un pile conférence qui fait sur AI, un pile conférence qui fait sur paquet de bagaille.
mais que nous pas gagné de manière palpable en Haïti. Donc, je pense que nous parlons un peu, nous parlons assez. C'est un moment pour faire des séries d'actions. Et je dis, pas bon ici, c'est une qui entraîne l'autre. C'est un enchaînement que lié qui fait que tout bagage ça est possible. Donc, que ce soit entreprise, que ce soit l'État, que ce soit l'école, si je viens de mettre mes ensemble pour ouais, utilité que ça gagne pour une pour l'autre, c'est un bagage qui a très faisable. Mais pour moi, ça fait surtout dans l'université, ça fait pour qu'on ait une branche par exemple, de robotique, de une branche d'automatisation, de genre de concept ça, c'est parce que pour qu'on ait un marché de travail pour lui. Donc, on ne peut pas décider de former un jeune son bagage pour pas avec, surtout que on a pour quitter le pays. Donc, pour moi, c'est réflexion ça que moi fais. Donc, de commencer dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, d'abord en tant que sur l'école, de mon point de vue, parce que si il y a plus entreprises qui digitalisent concept de travail qui automatisé et travail, surtout des séries de factory en agriculture et tout ça qui vraiment comprend l'importance de l'automatisation pour eux. Et puis laisse ça n'a pas des séries d'universités qui ouais valeur ajoutée à vous parce que un jeune pas fini dépenser des milliers d'euros dans 4 ans pour l'apprendre l'automatisation et puis elle a pas appliqué notre job par un monde qui besoin pareil comme ça. OK, c'est comme ça Manuel. Donc c'est tout le monde qui pourrait valeur ajoutée pour chaque et puis pour enchaînement avec dans ce sens. Merci pour partir ça ajouter. Mon connaît une parole ou dit là qui caprite avec moi, c'est pour dire de tout le monde de troisième grâce à laboratoire là Son robot, à vrai dire, moi je travaille dans une factory. Ah, ok. Aux États-Unis. D'accord. Nous avons un robot qui fait mouvement, moi montrer mais ça qu'on a fait par exemple quand on travaille là, il y a des gens qui travaillent c'est des robots. Donc moi montrer mais ça robot a fait dans Walmart, c'est mon manager dans Walmart de carrière et puis moi vidéo bio moi toujours expliquer mais qui dit que nous ranger un robot et tout ça et puis moi acheté un kit robotique pour eux, moi voyais en Haïti puis faire exactement même bagarre là mais en échelle qui petit. Donc, c'est le même concept là que je pense. Donc, on utilise maintenant, ça me va dire là. Bon, feedback là, on va faire avec. C'est quand on dit. C'est ouais, dans toute belle parole, nous de la matin là, il y a une caprite avec. C'est dire ou dis-nous que grâce à la laboratoire là, gagner des petits monde de troisième secondaire qui a fait des expérimentations pour qu'on qui gens un bon sol humide. Maintenant, le m'a regardé la réalité de l'agriculture en Haïti, m'a regardé une série de zones qui sèchent, des zones humides, des zones semi-humides, il y a toutes des adaptations spécifiques à ça pour planter, mais là, Timoun ça, son Timoun qui vaut de l'or, expérimentation ça vaut de l'or, travail ça t'a mérité étendre, connaissance ça t'a mérité partager. Maintenant, ça correspond, t'as dit plus à la réalité, nous, à besoin, nous, à phase, nous, y est là. Est-ce qu'on croit tout que notre travail, il y a une nécessité d'ajuster, de mettre focus sur des lags et problèmes robotiques machin pourquoi exister mais de focus sur des réalités dit et domestiques et pour que nous influencer au plus là adapter formation à besoin gagner un petit peu plus. Oui, exactement. C'est ça moi voulais dire, c'est le même concept de l'université pas qu'à juste rentrer dans robotique, c'est vraiment pour connaître qui ça marche travail là, besoin qui ça marche travail là qu'a offrir. Donc c'est en agriculture c'est qui est vraiment important pour moi de voir qui gens nous qu'a formé en agriculteur dans des séries de concepts innovatifs. Nous avons un projet que nous a fait avec une organisation qui est Cité dans le sud en partenariat avec l'ambassade de France côté qu'il a formé 100 agriculteurs et puis nous-mêmes nous pour nous à former dans qui gens pour utiliser image satellite pour comprendre santé champ yo. Donc son concept qui est déjà très avancé en international que nous pourrons faire avec 100 agriculteurs ça mais pour le moment pas gain accès avec image satellite donc nous utiliser drone
pour yo prendre image champ et puis drone là qui ont intelligence artificielle là qui font analyse en temps réel de champs de santé champ qui a dit qui boit qui manque de l'eau qui peut boire qui gagne des séries de malaise et agricole et tout ça. Donc c'est une formation qui est déjà en cours qui lancée il y a quelques mois. Donc c'est ce genre de projet ça yo que nous voulons ouais plus dans la communauté surtout en agriculture surtout dans sa les productions si nous essayons des robots qui supporter les producteurs nous pense que déséquilibre qui gagne import export ça pas vraiment exister encore c'est parce que nous pas assez mais nous pas assez de ressources vraiment donc agriculture relations internationales et dans commerce c'est deux piliers qui sont bénéfiques pour Haïti en ce qui a trait à l'innovation et technologie. Madame Civil, merci encore pour grande contribution, merci pour l'implication, merci pour tout le monde, tout le monde, élèves d'école qui a bénéficié de compétences, de développement, ou mettez à la disposition de vous-même des moyens, mettez à la disposition de vous-même. Merci beaucoup, oui, bonne journée. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe là. D'accord, merci. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée, bonne journée.